Yo. Bon, clairement, ça fait un petit moment depuis la première vidéo. Je vous remercie déjà pour tous vos retours et merci à tous ceux qui sont abonnés. Bon, du coup, pour me faire pardonner, je vais rattraper mon retard en allant le plus vite possible dans cette vidéo. C'est parti. Je tourne trop. Aïe. Shingeki no Kyojin ou encore l'attaque des titans ou le titan assaillant. Ça, c'est la traduction littérale, voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Est-ce une erreur de traduction? En tout cas, sachez qu'en 2009, la banque HSBC a lancé une campagne publicitaire de 10 millions de dollars pour réparer les dégâts causés par le slogan Assume Nothing, qui signifie ne supposez rien et qui a été traduit dans plusieurs pays par Do Nothing, ne faites rien. Ça, c'est de l'erreur de traduction. Ah, le rapport avec la vidéo? Aucun. Ah, vous m'avez cru quand j'ai dit que j'allais me dépêcher? Allez, assis-toi parce qu'on va bien prendre son temps ici. C'est le manga de la décennie pour beaucoup. Il satisfait autant les néophytes que les amateurs, les fans de yaoi que les fans d'horreur et d'action. Bonjour, je suis le lézard sous-cultivé et aujourd'hui on va parler de Shingeki no Kyojin. L'attaque des titans donc, ou Shingeki no Kyojin, que je vais raccourcir en SNK parce qu'on a pris du retard avec l'anecdote de la banque, est un manga créé en 2013 par l'un des concurrents au titre de nouveau dieu du manga, Hajime Isayama, et dont le chapitre 139, sorti le 9 avril 2021 en France, a clôturé la série avec une fin qui aura fait couler beaucoup d'encre. Alors il faut savoir que cette vidéo était censée être la première d'une petite série sur SNK, et celle-ci devait sortir avant la fin du manga. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai un très léger retard, et cette vidéo se suffira à elle-même. Bien que je vous en faites pas, elle ne contienne aucun spoil. Je me garde de faire d'autres vidéos sur SNK dans le futur, il y a quand même beaucoup à dire. Alors avant toute chose, commençons par présenter ce grand homme qui est l'auteur de SNK. Hajime Isayama est un mangaka japonais. Jusqu'ici, je vous apprends rien. Né le... On s'en bat les couilles, je suis pas Wikipédia. Il commence à dessiner au lycée et écrira pendant ses études un one-shot du nom de l'attaque des titans ou Shingeki no Kyojin en japonais, l'histoire d'une humanité acculée face à des créatures surnaturelles. Gros plage à Buffy contre les vampires, on est d'accord. C'était de la grosse merde, aucun éditeur ne l'a accepté et il a fini caissier chez Lidl. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là, hein. Donc il remet son one-shot à l'éditeur Shueisha pour être publié dans le Weekly Shonen Jump, le magazine numéro 1 du Japon qui publie ou a publié la plupart des mangas les plus connus du monde. Sauf que le one-shot il suit pas vraiment la ligne du magazine. C'est pas vraiment l'amour de l'amitié nous rend invincibles, SNK. Donc difficile de le publier à côté de One Piece ou Fairy Tail. Bon, je les soupçonne aussi d'avoir trouvé le dessin éclaté sa mère. Donc ils vont lui demander de changer le script, ce qu'Isayama a refusé. Il fait donc ce que tous les mecs font après s'être pris un râteau. Il va vers son plan B. Isayama va donc voir Kodansha, qui sont quand même les éditeurs de Akira, Astro Boy et Billy Bat. C'est pas Maris. Bon, c'est pas Benzema, mais c'est un solide Giroud. Son one-shot est donc publié et il va rencontrer un certain succès, puisqu'il va obtenir le prix meilleur travail au Grand Prix du manga. Par la suite, il devient assistant de Yuki Sato, l'auteur de Dr. Yokai, tout en bossant sur deux autres projets, si excellents qu'on va lui proposer d'aller se faire foutre avec ses merdes et de faire une série sur Shingeki no Kyojin. La seule condition, avoir une idée claire et précise de la fin. Et ça va être très important pour une prochaine vidéo sur SNK, parce qu'on n'en parlera pas ici. Donc pour l'instant, oubliez, hein, un peu comme votre père vous a oublié dans le supermarché il y a 15 ans. Hein. Non, je t'assure, quand c'est la 3e fois en un mois, c'est plus de la maladresse, il y a clairement une volonté de t'abandonner. Après des mois à travailler son histoire, Shingeki no Kyojin voit enfin le jour, le 9 septembre 2009. À 2 jours près, on l'aurait eu, le fameux titan avion. Bon, je parle, mais c'est quoi SNK du coup? Fais semblant de pas savoir s'il te plaît. SNK prend place dans un univers inspiré à la fois du Moyen-Âge et du 19e siècle, en Allemagne ou un endroit inspiré de l'Allemagne. Un siècle avant notre histoire, une nouvelle espèce apparaît sur Terre. Les titans. Grands, forts, presque indestructibles, ils vont rayer de la carte toute l'humanité. Toute? Non. Quelque part sur l'île du paradis, un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur. Un petit village entouré de murs de pierre. Dans cette ville, un enfant, Eren Jaeger, ou Jaeger. Un boche quoi. Les boches. Cet enfant joue tranquillement avec ses copains quand un titan tire un gros penalty sa mère dans le mur et ramène tous ses potes. Comme c'est bizarre. Et voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr.
La mère d'Eren se fait tuer et il jure de se venger en butant tous les titans. Pour ça, il va s'engager dans la maréchaussée. Enfin dans le bataillon d'exploration quoi, une division de l'armée spécialisée dans les expéditions en dehors des murs, histoire de découvrir toutes les manières de se faire démembrer par un titan. Voilà, ça c'est le synopsis de base. Et si ça semble simpliste pour beaucoup d'entre vous, vous verrez au cours de la vidéo que c'est beaucoup plus complexe que ça. SNK est un manga qui rencontre très vite un succès phénoménal. Avec 100 millions de volumes vendus rien qu'au Japon, SNK est en 2020 le 10e manga le plus vendu au monde. Pour beaucoup de personnes, SNK est leur tout premier manga. Tout comme les séries Game of Thrones ou Walking Dead, c'est une série qui a su dépasser son public cible pour toucher une clientèle bien plus large et avoir une audience internationale. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord le mélange de genres. L'histoire de base a clairement une allure de shonen, avec le héros qui veut gagner en puissance pour vaincre son ennemi, ici les titans. Mais SNK, de par les thèmes abordés et l'ambiance horrifique, plaît très facilement aux adultes. Quant au public féminin... Voilà. Pour certains, l'adaptation sur Netflix a beaucoup aidé à faire découvrir le manga à un public plus large. Netflix a compris depuis bien longtemps qu'il y avait de l'argent à se faire dans les animés, et ça paye. En France, la diffusion sur France 4, une chaîne publique que tout le monde possède, là où la plupart des animés sont diffusés sur des chaînes du câble, donc qui nécessitent un abonnement, a forcément joué. Le confinement serait également responsable de la popularité explosive d'SNK chez les non-amateurs de manga. Bah ouais, quand t'es chez toi que t'as rien à faire et que t'as déjà écumé toutes les séries possibles et imaginables sur Netflix, tu te dis qu'il est peut-être enfin temps d'essayer ce dessin animé chinois que ton pote le DZ te recommande depuis tout ce temps. En France, les ventes du manga ont été multipliées par 4 depuis qu'a commencé la diffusion de la saison 4 sur Wakanim. Pour ceux qui se souviennent, les serveurs ont même crash lors de la sortie du premier épisode, tant les records d'audience ont explosé. Bref, SNK est un succès planétaire, et par planétaire j'entends bien sûr l'Occident, comme si le reste du monde nous intéressait. Et pas que du côté des amateurs de manga. Beaucoup de personnes ont découvert les mangas et les animés avec SNK. Déjà, on peut lui dire merci. On arrive maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que moi j'en pense de ce manga? Comme je l'ai dit précédemment, si ce manga a autant de succès, c'est en partie parce que tout le monde y trouvait son compte. Et oui, si l'histoire commence bien comme un shonen classique, comme on pourrait en trouver 1000 dans le Shonen Jump, souvenez-vous. Si je vous parle d'un manga dont le scénario est un héros avec un passé sombre qu'il essaye de surmonter pour aller de l'avant et venir à bout de sa quête, il devra faire face à des adversaires puissants dont certains, éblouis par la lumière qu'il dégage, décideront de le suivre. SNK commence comme ça aussi. Eren a un objectif, tuer tous les titans, il s'entraîne pour devenir plus fort et atteindre cet objectif, il s'entoure d'alliés grâce à son aura particulière, etc. Mais c'est pas tout. L'horreur que procurent les titans dans la première partie du manga apporte un réel frisson dans la lecture. Les humains sont asservis, ils ne sont plus que du bétail dans une cage, à prier chaque jour pour qu'un titan ne débarque pas pour les dévorer sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. Cette ambiance angoissante, elle se ressent dans l'histoire et son déroulement, mais aussi dans les dessins. Mais nous y reviendrons. C'est cette atmosphère que beaucoup d'adultes qui ne sont pas friands de ce genre de shonen ont pu apprécier. Et je ne reviendrai pas sur Levi et le fanservice pour les collégiennes en chaleur en manque de cheap gay. Bon, le mélange de genres, ça rend SNK intéressant et on a envie de s'y pencher. Mais une fois le manga en main, est-ce qu'on est déçu? Eh bien, pas du tout. Si l'histoire, comme je l'ai dit, commence comme un shonen classique, elle révèle bien vite sa vraie nature. Un peu comme Annie, ha ha ha. Petit spoil, mais vous en remettrez, vous en faites pas. Le scénario est riche en rebondissements et les titans sont loin d'être le seul enjeu de l'histoire. Humain contre titan, humain contre humain, titan contre titan, et j'en passe, mais j'en dirai pas plus. En tout cas, l'histoire se renouvelle sans cesse dans un véritable récit qui évolue au fil des chapitres, sans jamais nous lasser, mais au contraire soulève toujours plus de questions, dans une trame qui devient toujours plus complexe. Une bonne histoire s'accompagne toujours de bons personnages, et sur ce point-là, on n'est pas vraiment au point fort de l'œuvre, en tout cas au début, car les personnages vont évoluer, et on va bien plus s'attacher à eux par la suite. Eren, le héros, est un gamin capricieux et insupportable. On a beaucoup de mal à s'attacher à lui tant il fait que chouiner encore et encore quand il ne pique pas des crises de nerfs comme l'ado torturé qu'il est. Les gens veulent pas aller tuer des titans avec moi, j'ai pas d'amis à part de cas sociaux. Ouais ben si t'avais pas une coupe de merde et un nom de liqueur dégueulasse, peut-être que déjà on commencerait à t'apprécier un peu plus. Et puis si ton peuple n'avait pas provoqué la chose. A few moments later. Bon voilà pour les personnages, on passe à la suite. Ah, les dessins de SNK. Gros débat qui divise le monde entier, plus encore que le fameux débat pain au raisin ou raisinine. Ceux qui regardaient l'anime n'ont jamais eu à se poser la question, mais les auteurs de manga ont dû subir un affront terrible. Regardez un peu ça. Non, ça c'est Hunter x Hunter. Regardez ça. Voilà.
On dirait One, l'auteur de One Punch Man, avant que le seigneur Murata daigne lui offrir sa plume. Catastrophique, regardez-moi cette perspective. Même Adolphe les maîtrisait mieux et on lui a refusé un métier dans l'art. Mais quoi, je reste dans le champ lexical de l'Allemagne. Bon, vous l'aurez compris, les dessins ne sont pas la plus grande qualité du manga à ses débuts. C'est un aspect du manga qui a été dès le début énormément critiqué, et certains ont même arrêté de lire à cause de ça. Alors franchement, je trouve que déjà ils en font un peu trop, parce que ok, c'est pas du Boichi, mais n'empêche que j'ai déjà vu bien pire et ça m'a pas empêché d'apprécier une œuvre. Je rappelle que Hunter x Hunter est le manga numéro 1 de tous les temps, et il y a aucun débat, et bon bah, certaines cases, c'est ça quoi. Le manga et la bande dessinée en général, c'est un tout, et c'est la force de ce média. Un aspect peut très bien ne pas être au niveau, mais rattrapé par le reste. Mais en plus, les dessins ont énormément de qualité, et ce, dès le début. N'oublions pas qu'une partie de l'objectif de l'œuvre est de faire ressentir au lecteur l'angoisse et l'horreur de n'être qu'une proie face à la menace que sont les titans. Voir un titan dans le blanc des yeux, c'est voir sa mort imminente sans pouvoir agir. Et les traits d'Isayama sont experts à mon sens dès le début du manga pour nous faire ressentir ça. D'ailleurs, ce n'est pas que grâce au dessin, si Isayama arrive à instaurer une ambiance effrayante dans son manga. Le découpage, que ce soit du déroulement de l'histoire ou de l'action, est très bon. On arrive facilement à être absorbé par l'histoire et on ressent la perte des personnages face à la menace qui pèse sur eux. Les cases offrent un dynamisme certain pour les scènes d'action également. L'utilisation de l'équipement tridimensionnel demande une certaine maîtrise de la perspective. En animé, ça offre des scènes d'action qui sont de véritables dingueries, mais en manga aussi, l'auteur sait y faire. Avec tout ça, critiquer le dessin du manga SNK, c'est pas pertinent pour moi. Mais bon, au pire, vous avez l'animé pour éviter ce problème, donc quoi qu'il arrive, c'est loin d'être une excuse suffisante pour ne pas profiter de ce monde. Alors l'histoire est accrocheuse, les dessins font le travail, le rythme est entraînant, on ne s'ennuie jamais. C'est déjà une bonne raison pour regarder SNK, mais ce n'est pas tout. Isayama aborde bien des thématiques dans SNK, et ce sera l'objet d'une future vidéo dans un format autre que sous Cultive-toi, mais on peut d'ores et déjà rapidement en aborder quelques-uns. Au fur et à mesure que l'histoire avance, les protagonistes sont face à plusieurs réalités. D'abord, la notion de liberté est abordée. Dès le premier chapitre, on parle d'oiseaux enfermés en cage. Les habitants sont en sécurité à l'intérieur des murs, mais selon Eren, le fait d'être contraints de rester dans ces murs font d'eux des prisonniers, sans aucune liberté. Comme du bétail qui broude dans un pré en attendant de se faire abattre. Beaucoup ici y verraient un message végétarien. C'est peut-être le cas, qui sait. Chacun ici tire les leçons qu'il veut d'une histoire. En tout cas, c'est dans ce contexte qu'Eren et son ami Armin, qui en a assez de ne voir qu'une fraction du monde, rêvent de s'échapper et de vaincre les titans pour que l'humanité retrouve sa liberté. Mais c'est pas tout bien sûr, car si les ennemis sont à l'extérieur du mur dans un premier temps, on se rend vite compte que l'intérieur n'est pas sûr pour autant. Certains humains sont tout autant une menace que les titans. Outre l'ambiance de terreur que ça implique de savoir que l'on est en sécurité nulle part, cela amène aussi d'autres thématiques. La notion de confiance, en soi, en ses proches, en ses camarades, sachant qu'on a besoin des autres pour vaincre l'ennemi, mais qu'en même temps ses alliés sont possiblement une menace eux-mêmes. Enfin bon, comme je l'ai dit, les thèmes ô combien nombreux que SNK aborde, touchant à la fois à la politique, à l'histoire, à la philosophie, seront traités dans une autre vidéo. SNK c'est le manga de la décennie et tu te dois de le voir car je mets ma main à couper qu'il deviendra culte et qu'on en reparlera encore dans pas mal d'années. Alors si tu veux faire l'ancien et dire que tu connaissais déjà avant que ce soit mainstream, eh ben c'est trop tard frérot, désolé. Mais tu peux encore mater l'animé avant que la deuxième partie de l'ultime saison ne sorte sur Wakanim en 2022. Sinon si vous voulez lire le manga, bah achetez les tomes, hein. J'ai pas envie d'avoir de problème, donc je vais pas vous conseiller de scan ou quoi. Et voilà pour le second épisode de Sous Cultive-toi. Je sais que j'ai mis beaucoup de temps à le sortir et je me fondrai pas en excuse pour ça. J'essayerai simplement de faire mieux la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai tenté une écriture plus ordonnée pour cet épisode, tout en tentant d'écouter tous les retours que l'on m'a fait du précédent. Maintenant, je t'invite à voir ma première vidéo qui, si elle est d'une qualité bien inférieure à celle-ci, te permettra de découvrir un manga beaucoup moins connu que SNK. Tu pourrais trouver ça intéressant. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous laisse avec une petite rubrique post-générique, la subculturation du jour. Saviez-vous que la sauce algérienne n'est pas algérienne du tout? Et oui, elle a été inventée dans les années 70 par une entreprise belge. Son nom algérienne est une pure invention marketing. C'est également le cas de la sauce samouraï, andalouse ou brésilienne. Elles sont toutes belges. Et oui, une fouet. Pardon.